y a tout un mythe, j'allais dire un mythe artificiel, qui est en train d'être développé autour de la personne de Denis Sassou Nguesso, le présentant comme un grand président, un grand homme, un homme incontournable, un homme irremplaçable. C'est tout un mythe qu'on est en train de construire. Mais c'est de l'escroquerie intellectuelle. C'est de l'escroquerie tout court. Parce que comme l'a dit le président Zon, en 2016, le président Denis Sassou Nguesso aura exactement 32 ans de gestion de ce pouvoir sur les 56 ans d'indépendance que le pays aura. 32 ans, nous sommes. Et nous pouvons, si la presse le souhaite, à d'autres occasions, parler du bilan de Denis Sassou Nguesso sur ces 32 ans, dans tous les domaines, pour nous rendre compte que c'est plutôt un bilan négatif, catastrophique pour ce pays. Comment peut-on être un visionnaire et le plus grand d'Afrique, dit-il, et amener son pays, après 32 ans de gestion, dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui? On peut en parler au plan politique, au plan de manière générale de la gestion des hommes et des choses dans ce pays. Quelle place il a donné aux Congolais dans ce pays? Quel respect de la vie humaine il a fait preuve depuis 32 ans qu'il gère ce pays? Quelle est la situation sociale aujourd'hui? Puisqu'il est visionnaire, le Congo qui regorge d'énormes potentialités agricoles, le Congo est-il devenu un pays agricole? Est-ce qu'on est visionnaire parce qu'on se contente de gérer l'argent de rente, la rente pétrolière? C'est ça la vision? Et qu'en fait-il? On peut en dire beaucoup de choses. Et comme le président Zon l'a dit, c'est véritablement une injure contre notre pays, contre notre peuple. Mais nous sommes convaincus que le peuple congolais est capable et connaît bien tous ses fils. Le peuple congolais connaît bien Denis Sassou Nguesso et peut le juger, peut l'apprécier. Et aujourd'hui, nous disons simplement, pour terminer sur cette question, que le peuple congolais aujourd'hui est capable et compétent pour choisir en son sein un autre fils capable de mieux faire que Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que je voulais ajouter. Le premier volet, c'est le volet international. Parce que la question qui lui a été posée, c'est en comparaison avec un certain nombre d'autres hommes, d'autres grands hommes politiques africains. Et ça se passe au moment où nous venons de perdre Nelson Mandela, pour lequel tout le monde a gardé une image pratiquement inoubliable. Et lorsque nous voyons même notre sous-région, je crois qu'il n'y a aucune comparaison entre ce que Sassou fait et ce que Omar Bongo, le défunt, a fait dans cette sous-région. Que ce soit au plan des relations internationales, au plan de la vision, au plan du règlement des conflits, il faut bien resituer les choses. Et si nous élargissons un peu le champ d'action, la vision, ben écoutez, ayons une pensée particulière pour Jerry Rawlings en tant qu'Africain au Ghana, pour ce qu'il a fait. Ayons une pensée pour Abdou Diouf, ayant une pensée pour Senghor. De là à vouloir placer Sassou à un niveau qui n'est pas le sien, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas objectif. Je crois qu'il y a l'amitié et il y a l'appréciation correcte des choses et il faut apprécier la réalité telle qu'elle se présente. Le deuxième volet, c'est le volet congolais. Cette tendance à développer à Brazzaville, au Congo et à l'extérieur, l'idée selon laquelle Sassou est le seul capable de diriger ce pays. Que ferons-nous le jour où il va mourir? Parce que dans la Constitution, il y a un article 70 qui prévoit les cas d'empêchement. Que fera-t-il? Et cette Constitution qu'il a mise en place, pourquoi maintenant qu'on approche la fin, on trouve qu'il y a quelqu'un qui est irremplaçable, qui est fort au plan militaire? Et lorsqu'on pose la question à M. Jean-Yves Olivier sur ce que Obama a dit, en disant l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Écoutez la réponse de Jean-Yves Olivier. Lorsque l'on connaît l'Afrique, la tradition africaine n'est pas basée sur l'écrit et sur des institutions. Elle est dans la sagesse africaine. M. Obama ne dirait pas la même chose, par exemple, pour la Chine. C'est inacceptable pour le Congo.
et que le président Sassou fasse le lobbying pour aller inciter et les Congolais et les personnalités que chacun jugera pour demander que l'on viole la Constitution. Parce que ce que Jean-Yves Olivier dit ici, c'est que le Congo est une république bananière. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de cadre. Et il faut conduire, laisser le président Sassou, qui aura eu la maîtrise pratiquement de tout ce monde, pour qu'il continue. Non. Je crois que le message à chaque fois doit être clair. La constitution de... La constitution, nous reviendrons, monsieur le président. Non, je dis, la constitution de 2002 est claire. Sassou n'est pas sollicité de partout. Sassou sollicite à être partout. Vous savez comment ça se passe? C'est lui qui sollicite à être partout. Il était fait médiateur en LCA là. Médiateur pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, il était le président de la CEMAC. C'est tout. C'est une question d'ordre. Ce n'est pas dû à ses qualités. La RCA, c'est lui-même qui fait ça pour montrer qu'il est, bon, Bongo est mort, il devient le sage de la sous-région, on va le solliciter partout. Mais vous savez que chez nous, on dit, avant d'aller balayer devant la maison d'un voisin, il faut commencer par balayer devant sa propre maison. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que lui, il fait ici pour balayer devant sa propre maison? Vous dites qu'il est sollicité ailleurs. Vous savez très bien ce qui se passe ici. La répression, l'inquisition, l'arbitraire. Vous-même les journalistes, les journaux qui sont interdits, bientôt on va empêcher à certaines télévisions d'émettre. Nous y reviendrons. Les complots imaginaires qu'il imagine qu'il fait ici et là. Le recrutement massif des mercenaires à travers tout le pays. Vous ne les connaissez pas? Les mercenaires de toutes origines dans notre pays. L'achat massif d'armes, au lieu que ce soit dans les casernes militaires, ces armes sont aux mains des miliciens. Vous êtes au courant de ça? Les avions de combat qui sont parqués à Oyo, des hélicoptères. Oyo est le grand centre militaire du Congo. Ce n'est pas été ça. Moi, à sa place, j'aurais honte. Vous savez que c'est lui qui incite les autres présidents à modifier les constitutions pour que lui, il ait raison. Mais pourquoi on a fait dans tel pays pour pas? C'est ça la sagesse? D'aller provoquer des histoires dans les départements du Congo? Personne ne le sollicite en Afrique pour ses conseils. Bien au contraire, il passe son temps à corrompre, à payer. Payer, c'est chercher à se vendre. Quand les gens se moquent de lui. En RDC, il veut être, comment on appelle ça, médiateur. Mais vous savez ce qui se passe, non? Mbata Yabakolo. Mais s'il avait bien géré les relations entre la RDC et notre pays, il n'y aurait pas eu cette opération. S'il avait bien géré la gestion des frontières, il n'y aurait pas eu cette opération. De bon matin, on se réveille pour y aller. Mais en même temps, les électeurs, 80% des électeurs de Denis Sassou Nguesso viennent de là-bas. Vous savez ce qui se passe à Brazzaville? Le fameux recensement sur lequel nous reviendrons. C'est ça. Non, ce n'est pas sérieux. Imaginez pas ça. Denis Sassou Nguesso n'est pas le sage d'Afrique. Au contraire, en lui transparaît l'anti-sagesse. Parce qu'il n'est pas capable d'assurer les Congolais. Mais on ne peut pas développer ça, vous savez très bien. Quand on caporalise les biens de l'État, quand on fait du pouvoir d'État un clan, un pouvoir clanique. Lorsqu'on pense qu'à soi, on tape la poitrine comme ça, en ce moment on n'est pas sage. Vous savez, lorsque Ken Wadon est venu ici, sollicité qu'il participe à la concertation de Kinshasa, il a dit qu'il avait 24 heures sur 24 à la disposition des RDC. Et nous avons répondu, mais il a 0 minute pour le Congo-Brazzaville. 0. Parce que nous lui avons écrit pour dire le pays va mal. Le Congo est divisé. Il y a trop de problèmes dans notre pays. Asseyons-nous pour que nous discutions pour voir comment ramener la paix, ramener la tranquillité dans ce pays. Alors, posez-lui la question, quand est-ce qu'il va nous répondre sur ça? Quand il nous répondra sur ça? À la place, c'est les 4 mars, c'est les ici. Et pour chercher à arrêter les gens, inutilement dit que c'est un président fort. Non, c'est pas ça la sagesse. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les Centrafricains soient satisfaits de lui. Que les Congolais de l'autre côté soient satisfaits de lui. Ce n'est pas ça.
croyons, nous, qu'il allait organiser un lobby aussi bien au plan national qu'au plan international. C'est ce lobby qui se développe actuellement. Et d'autres l'ont dit au niveau international. C'est des sommes importantes d'argent qui sont dépensées pour corrompre des personnalités ou des milieux politiques ou économiques, pour qu'on présente le président Sassou comme l'homme dont le Congo ne peut pas se passer. Mais il faut qu'on en soit conscient. Il faut que toute l'élite politique, l'élite, je vais dire intellectuelle, le sache également. Et au niveau national, c'est ces tours dans les régions, on trouve des sages partout, et quels sages, comme si les sages avaient une légitimité particulière. Il suffit qu'ils disent, non, c'est une honte. Nous devons en avoir honte. Et il faut qu'on en parle plus d'une fois. C'est un lobbying qui se développe pour qu'il révise la Constitution. J'ai envie d'en parler un peu plus parce que j'ai envie de m'adresser personnellement, particulièrement au président Sassou, parce qu'il y a des conséquences à tout ce qui est en train de se dérouler actuellement. Et tout, à mon avis, tous les hommes politiques, de quelque bord politique que nous soyons, nous avons un devoir de vérité vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de notre pays. Parce que c'est toujours le peuple qui paie chèrement de nos erreurs politiques, des erreurs politiques des hommes politiques. C'est toujours le peuple qui paie chèrement des conséquences des ambitions politiques des hommes politiques. Je crois que ce qui se passe, qui commence à se faire maintenant, c'est un moment très important pour l'avenir de notre pays. Et ce n'est pas une petite chose, c'est une grande chose qui nous interpelle tous, y compris vous les journalistes, qui êtes les médiateurs en quelque sorte. Parce qu'il faut rappeler, c'est pour moi d'insister là-dessus, il faut rappeler au président Denis Sassou Nguesso que le Congo est un bien commun. Qu'il n'est le bien exclusif d'aucun citoyen, d'aucun clan, d'aucune famille politique. Il faut que le président Sassou se souvienne, sache que dans ce pays, toute l'histoire politique du Congo est caractérisée par la violence, surtout à l'occasion des alternances. La violence. Il ne peut pas oublier ça. Et il ne faut pas qu'il oublie que toute l'histoire politique du Congo est faite de pleurs, de larmes, de sang. Et c'est pourquoi, en 1991, la Conférence nationale des Nations Unies a dit plus jamais ça. Et c'est lui le premier, en 1997, qui a mis tout en cause, tout le crédit de la Conférence nationale, en revenant au pouvoir par la force, par un coup d'État, et en imposant à notre peuple une guerre sans précédent. Il faut qu'il se souvienne. C'est une grosse responsabilité. Et nous devons le lui dire, le répéter. Parce qu'il y va de la paix de notre pays, de la sécurité de tous les Congolais. Pas seulement les hommes politiques, mais nous tous. Ça commence comme ça, tout petit. Mais nous n'en savons pas la suite. Et nous avons le devoir d'attirer l'attention du président Sassou Nguesso. Parce que ce pays ne lui appartient pas à lui tout seul. Et moi, je reviendrai là-dessus, c'est pour éviter de monopoliser la parole. Merci. Il y a un ministre là, très clair, là, qui est en train de préparer le même cours pour Sibiti. Hein? Il est en train de rassembler les gens pour aller à Sibiti, faire la même opération. D'autres, il y a une délégation de deux, non? Un ambassadeur et un ministre qui vont aller dans les plateaux là. Hein? Pour ça. D'autres sont allés dans la cuvette. Il envoie comme ça les délégations, va corrompre, et puis un jour il se pointe, puisque les gens sont déjà préparés, le président a fini de parler, voilà un discours d'accueil. Ah, monsieur le président, il vous faut un 3e mandat. C'est préparé par lui, et c'est une honte qu'un homme politique qui a passé tant d'années à la tête de l'État se mette à des pratiques aussi honteuses. C'est des pratiques impies. Vous êtes informés, suivez, vous allez voir ce qui va se passer. Mais pourtant, je peux vous dire que même ceux qui vont là, ils sont contre la révision de la Constitution. Mais ils sont obligés.
Parce que 99% des Congolais sont contre la révision de la Constitution, un troisième mandat pour Denis Sassou Nguesso. On n'en veut pas. Quelqu'un qui n'amène que la guerre, que la désolation, les pleurs, la misère, la faim. On ne peut pas lui donner un troisième mandat, c'est pour tuer davantage les Congolais. Préparez-vous à cette fin fatale, si jamais il arrivait à s'imposer ici. C'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas des violents, des droits en guerre comme lui. Nous sommes des pacifistes, des hommes politiques, des démocrates. Nous sommes des patriotes. Voilà pourquoi, malgré tout le mal qu'il nous fait, nous l'appelons à la table de discussion pour trouver des solutions pacifiques qui nous permettent de sortir de cette part difficile. Malgré cela, vous voyez, alors, il faut que, de toute façon, entre nos deux pays, et le contact est facile, alors, tirez bien les leçons de cela, pour qu'ici et là, nous puissions tous suivre le chemin de la paix en Afrique centrale. Qu'on évite un nouveau Centrafrique. Et maintenant, là, on ne peut pas la changer, parce que changer cette constitution, c'est la violer. L'article 185 alinéa 3 dit, sur l'âge, c'est-à-dire le plafond de 70 ans, sur le nombre des mandats, elle n'est pas révisable. Voilà pourquoi nous disons en président Sassou, ne violez pas la Constitution, parce que vous, votre âge officiel est au-dessus de 70 ans. Je ne parle pas de son âge réel, mais son âge officiel est au-dessus de 70 ans. En 2016, il aura 74 ans, donc il ne peut pas se présenter. Ensuite, il a fait 2 mandats. La Constitution dit c'est 2 mandats. Donc, on ne peut pas réviser ces 2 dispositions-là. C'est ça qu'on lui refuse de réviser. Est-ce que le pouvoir peut prendre des dispositions démocratiques pour réviser? Il n'y a aucune. Parce que l'article 185 de lui refuse. Pour changer de constitution. Mais s'il change de constitution, c'est un coup d'État constitutionnel. Est-ce que nous allons accepter un coup d'État constitutionnel? Non. Même aujourd'hui, ceux qui disent qu'il faut changer la constitution, ils sont en train de participer au coup d'État constitutionnel et le peuple congolais les appréciera comme tel et les jugera comme tel. Nous n'autorisons pas des coups d'État. On ne peut pas accepter un coup d'État constitutionnel. Donc il n'y a aucune voie démocratique pour Denis Sassou Nguesso de changer cette constitution. Et puis, quand même, vous parlez, vous dites que Denis Sassou Nguesso n'est pas constitutionnel. C'est comme si nous sommes dans un pays vide. Mais ce pays est habité par 4 millions d'habitants. Il va écraser ces 4 millions d'habitants pour changer la constitution. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Donc les Congolais vont dire, ah, mais comme c'est le plus fort qui tue toujours là, laissons-le faire. Non, ça ne se passera pas ici. Il n'aura pas la possibilité de jouer cette procédure. Il n'a qu'une seule solution. D'accepter notre appel. Venez s'asseoir avec nous. Nous allons préparer les conditions de sa sortie. Il va repartir chez nous. Et nous allons reprendre, mettre en place les conditions consensuelles pour organiser l'élection de 2016. C'est la seule voie, il n'en a pas une autre. Nous sommes aujourd'hui décidés à faire en sorte que dans notre pays, il y ait une alternance démocratique mais paisible. Pas de guerre. C'est pour ça que ici, nous demandons à tous les journalistes d'écrire dans les grands titres que c'est une affaire qui intéresse tous les Congolais de quelque bord qu'ils soient. Qu'ils soient dans la majorité présidentielle, ils ont besoin de paix. Qu'ils soient dans l'opposition, ils ont besoin de paix. Qu'ils soient neutres, indépendants, ils ont besoin de paix. Ils ont besoin que notre pays soit en paix pour qu'il se développe. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle nous disons, tout à l'heure, c'est pour répondre à la question de notre ami, comment vous allez faire que nous demandons que tous les Congolais se mobilisent et forment un large front de refus. Hein, les dépêches, écrivez ça. Un large front de refus pour dire non à la guerre, pour dire non à la modification de la Constitution, pour dire non au changement de la Constitution, pour dire non au 3e mandat de Denis Sassou Nguesso et dire oui à une alternance démocratique et pacifique, dire oui à une société de liberté, une société de paix, une société fraternelle et d'échange, l'acceptation de l'un, l'acceptation de la différence et une société de la libre expression. Et vous allez voir que les journalistes congolais seront classés parmi les meilleurs le jour où il y aura la liberté d'expression dans ce pays. Et tout le monde dans le pays sait que le recensement administratif spécial s'est très mal déroulé. Ce n'est pas une bonne opération. Ce n'est pas une opération qui peut permettre d'aller à des élections. Je pense que nous allons continuer à vous sensibiliser, à sensibiliser l'opinion nationale et internationale.